Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tag Mon prénom en livre. Je vais tout simplement vous présenter 6 livres dont les initiales correspondent aux 6 lettres de mon prénom. Et bien sans plus attendre, on y va. Oui, t'as raison. Égal. La première lettre de mon prénom est un A. J'ai donc choisi de vous parler d'Ashford Park de Lorraine Willig. C'est un livre de secret de famille. On va y suivre en parallèle l'histoire d'Addie et celle de sa petite fille Clémy. Donc Addie en 1905 n'a que 5 ans, elle est orpheline et elle est adoptée par son frère. Elle vit avec son oncle et sa tante qui se fichent un peu d'elle et auprès de sa cousine Béa. Et après la Première Guerre mondiale, Addie devient infirmière et Béa va partir vivre au Kenya. Et un jour, Addie va recevoir une lettre de Béa l'invitant à venir la rejoindre au Kenya. Donc ça c'est la partie d'Addie. Et Clémy en 1999 vit à New York si je ne me trompe pas, et elle va repartir sur les traces de sa grand-mère, repartir dans les souvenirs, essayer de comprendre un petit peu cette histoire. Comme d'habitude, dans les secrets de famille, c'est toujours très intéressant, on découvre le fin mot de l'histoire seulement à la fin, quand les histoires finalement se connectent et qu'on arrive à mieux comprendre. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, je l'ai lue il y a assez longtemps maintenant, je crois que ça doit faire plus d'1 an que je l'ai lu, ça c'est sûr. Je m'en souviens encore assez bien, c'était une très belle histoire. Si vous aimez les secrets de famille, je vous la recommande fortement. La deuxième lettre de mon prénom est un M. J'ai donc choisi Mange, prie, aime d'Elizabeth Gilbert. Je pense que tout le monde connaît ce livre vu qu'il a été adapté au cinéma il n'y a pas très longtemps avec Julia Roberts dans le rôle principal. Ce livre, c'est une autobiographie en fait. Elizabeth Gilbert a eu une grosse crise à plus de 30 ans. Elle n'était plus du tout heureuse, elle déprimait, elle n'était pas bien du tout, et elle a décidé de tout plaquer et de partir à l'étranger. Elle s'est mis trois étapes. Elle va aller vivre en Italie, où là elle va prendre le plaisir, retrouver le plaisir de manger de la bonne nourriture. Ensuite elle va partir en Inde, dans un ashram où elle va pouvoir se recentrer sur elle-même et prier. Et enfin, elle va aller en Indonésie, où elle va finalement redécouvrir le bonheur de tomber amoureuse, retrouver le goût à la vie. C'est un livre que j'ai adoré, il est vraiment sublime. L'adaptation cinématographique est très bonne, franchement. Moi j'ai vu le film avant de lire le livre, et les deux sont parfaitement... Enfin, c'est une très bonne adaptation. C'est un roman qui fait beaucoup réfléchir, qui fait se poser pas mal de questions, mais la plume de l'auteur est tellement facile à lire qu'en fait, ça se lit tout seul, alors que c'est un gros pavé de plus de 500 pages. 507 pages. Et ça se lit tout seul. La troisième lettre de mon prénom est un E. Alors j'ai choisi, comme j'avais pas de titre de livre qui commençait par un E accent aigu, de jouer sur les sons et de prendre un livre dont le premier mot était E. Donc j'ai choisi Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, avec comme d'habitude un petit chaton tout mignon dessus. On y suit l'histoire de Camille, une jeune lycéenne qui va passer sa dernière année au lycée avec sa bande de copains de toujours. Et jusqu'au jour où l'un des membres de la bande, il va lui arriver quelque chose. Et soudain, tout change. Je peux pas en dire plus. Ça vous gâcherait l'histoire. Il faut foncer. De toute manière, avec Gilles Le Gardinier, il faut foncer. Il faut à peine lire le résumé, il faut y aller tête bêchée. Enfin, tête bêche, c'est plus joli que tête bêchée, n'importe quoi. Enfin bref, il faut foncer. Il faut lire ses romans et... Il a une plume tellement facile à lire, c'est tellement agréable. Il change tout le temps de... Ses livres ne se ressemblent pas. C'est du Gilles Le Gardinier parce qu'il y a un peu d'humour, c'est assez facile à lire, etc. Mais pourtant, ses romans se suivent et ne se ressemblent pas. Donc moi, je ne peux que vous recommander cet auteur. C'est un auteur que j'adore. La quatrième lettre de mon prénom est un L. J'ai donc choisi Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Ce livre, c'est un recueil de lettres que Tolkien a écrit à ses enfants lorsqu'ils étaient petits, autour de la période de Noël, pendant 23 ans quand même, entre 1920 et 1943.
il a écrit donc à ses enfants des lettres où il se fait passer pour le Père Noël ou pour son ours, c'est ça, pour son ours polaire qui l'accompagne. C'est très beau. Le livre en plus, donc là je l'ai en version traduite en français, mais avec les lettres originales qui sont également scannées et intégrées au roman. On sent l'amour de Tolkien pour ses enfants, on sent l'imagination de Tolkien. C'est un très beau livre que je relis très souvent en période hivernale parce que je trouve que ça met bien dans l'ambiance de Noël. La 5e lettre de mon prénom est un I. J'ai donc choisi de vous parler d'Illuminae de Amy Kaufman et Jack Christophe. Ce livre, c'est un ovni. Il ne ressemble à aucun livre de ce que vous avez déjà pu lire. C'est en fait un recueil de documents qui forment une histoire. On y suit l'histoire d'Ezra et Cady qui vont tenter d'échapper Enfin, il y a des... C'est l'apocalypse, on va dire, sur leur planète. Ils vont monter à bord de vaisseaux pour essayer de s'y échapper. Il va leur arriver plein d'aventures. C'est de la science-fiction pure et dure. Moi qui n'en lis pas, j'ai adoré. Ça se lit tout seul. On tourne les pages sans s'en rendre compte. Je perds la voix. Pardon. Donc on tourne les pages sans s'en rendre compte. Moi je l'ai dévoré en une journée, alors que lui c'est pareil, c'est un gros pavé. Il fait près de 600 pages. Mais c'est hyper addictif. On n'a qu'une envie, dès qu'on l'a fini, c'est d'attaquer le tome 2 qui vient d'ailleurs de sortir, mais que je n'ai pas encore puisque j'ai eu la flemme de faire la commande. Mais voilà, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite. Donc si vous aimez tout ce qui est SF ou young adulte, jetez-y un œil. Et enfin, la dernière lettre de mon prénom est un E. J'ai donc choisi de vous parler d'Entre mes mains, le bonheur se faufile d'Agnès Martin-Lugan. Agnès Martin-Lugan, c'est une auteure que j'ai découvert assez récemment et dont j'adore la plume. Dans celui-là, on y suit l'histoire d'Iris qui n'en peut plus de sa petite vie dans une bourgeoisie de province. Elle n'est pas à l'aise, elle n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Son mariage ne va pas, son métier elle en a ras-le-bol. Donc elle décide de s'échapper un petit peu et elle va prendre des cours de couture. Et elle va s'échapper en retrouvant le contact du tissu, des aiguilles créées sous ses mains. Et elle va faire la rencontre donc, de sa prof de couture, Marthe, et elle va réapprendre à vivre finalement dans cet univers un peu fabuleux qui est la couture et la création de vêtements. C'est un roman que j'ai lu d'une traite. Ça se lit tout seul, c'est hyper bien écrit, c'est une belle histoire. Donc voilà, 6 livres qui font les 6 lettres de mon prénom. Vous l'avez deviné, je m'appelle Amélie. J'espère que ce petit tag vous a plu. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye.